Suspendu depuis le 1er mars 2020 à la suite des premiers cas de coronavirus au Togo, les championnats de première et de deuxième division ne pourront plus reprendre leur droit de cité. C'est la décision officielle prise par le comité exécutif de la Fédération togolaise de football dirigé par Guy Kossi Akbovi. Conséquence, Asco Dekara est sacré champion de la saison en première division alors que l'Est Bina au nord et l'Entente 2 au sud sont promus en première division. Exceptionnellement, il n'y aura pas de relégation selon la Fédération togolaise de football. Les subventions de la FIFA commencent par faire débat au Togo. Est-ce un fonds spécial anti-Covid-19 ou un fonds devant assurer les dépenses fonctionnelles des fédérations? On demande à ce que la fédération fasse des aides. Qu'en est-il exactement? Nous aurons en ligne le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, le docteur Pierre Lamadokou, qui nous expliquera tout. Et bonjour chers auditeurs de la web Radio Djena. Vous êtes bien sûr dans votre émission sportive Djena Sport de ce jour qui reçoit deux confrères, Fazio Galé, journaliste sportif freelance. Fazio, bonjour. Bonjour Eli et bonjour fidèles de Djena Sport. Il sera en face de Latif Yorouma, rédacteur en chef du groupe Média Djena, également directeur de publication de Miroir Info. Latif, bonjour. Bonjour Eli, bonjour à Fazio, bonjour à tous ceux qui sont branchés. On se le demandait, on se posait la question, quelle issue au championnat national de football de première et de deuxième division en saison 2019-2020? Désormais, c'est officiel. Les championnats ne sont pas annulés. Il n'y aura non plus la reprise. Il n'y a que arrêt. Conséquence directe, Fazio, l'Entente 2, après 21 ans en deuxième division, retrouve l'élite. Après des regrets, 2 années de suite, saison 2016-2017 et 2017-2018, où l'Entente 2 a été barrée par respectivement Espoir de Zio et puis Bouelo Soudelac. Oui, en fait, c'est hier, la nouvelle était tombée. Mais bon, en fait, au niveau de l'instance dirigeante de l'Entente 2, vous-même, vous savez que bon, pour cette année-ci, on s'est quand même bien préparé. On avait joué le tournoi Espoir FM, on avait joué le tournoi TLS, on avait joué des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux, pratiquement une trentaine de matchs, même avant le début du championnat. Et comme on le dit très souvent, qui veut aller loin, ménage sa monture. Tu viens de le rappeler. Et il y a 2 saisons, ou bien 3 saisons, on avait frôlé la première division. Vous avez suivi, je pense que c'était la team qui était sur ce match-là. C'était pas facile, avec Espoir. Avec du feu qui était avec bien du feu, c'était du feu. Et il ne fallait pas oublier que c'est nous qui avons marqué en première minute, tout ça là. Mais on avait frôlé. Et l'année qui a suivi, c'était contre Bolesou. Et là, c'était, on dirait, à domicile. Oui. C'était à Lomé ici, on a encore frôlé. Et l'année dernière, bon, on était 3e. Et cette année-ci, comme je viens de le dire, on s'est bien préparé. Et voilà, on a joué 11 journées, 8 victoires, 1 défaite et 2 matchs nuls. Donc voilà, on était dans la dynamique cette année-ci de dire on ne va pas faire des calculs d'apothicaire à la fin d'année, à la fin de la saison pour dire si on monte, si on joue match nul ici, tout ça. Donc on avait voulu grappiller les points dès la phase aller et voilà. Et la nouvelle était tombée hier, c'était quand même la joie dans le camp des jaunes et bleus de Kodiakov et Nikonako à Dialolo. Et voilà quoi. Les bleus, les Yellow Fevers. Latif Yorouma, rédacteur en chef du groupe Djena Media, vous étiez là, c'est votre organe qui a sorti un article par rapport au bras de fer qui se profilait à l'horizon. Et pour vous, dans votre article, la meilleure solution, s'il n'y avait pas reprise, c'était d'arrêter le championnat et de prendre les classements tels qu'il était. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez fait du bon boulot et que vous avez été attendu? Bon, quelque part, on dira qu'il y a une petite satisfaction parce qu'on avait analysé les contours de la situation. Il y avait 1001 propositions, 1001 formules. Maintenant, il fallait trouver la formule qui est proche de l'unanimité parce qu'on se dira qu'aucune formule ne fera en entier l'unanimité. Donc, il fallait trouver la formule qui puisse, en tout cas, faire parler moins parce que nous sommes dans un pays où la crise a fait la loi pendant plusieurs années et puis depuis que le bureau que dirige le colonel Akovi est arrivé, il y a eu de l'accalmie
Et on a souhaité véritablement que ça soit ainsi. Et donc, il fallait trouver ce qu'on appelle le moindre mal. Et heureusement, la fédération a opté pour le moindre mal. Et c'est ce que justement nous avions proposé, que ce soit dans nos débats radio-télévisés ou dans nos écrits. On a proposé justement à ce que la fédération reconnaisse les efforts de ceux qui se sont mieux comportés lors de la phase aller et justement au moment où la suspension était effective. Et donc, c'est ce Sinon, déjà en première division, il y a eu 20 journées de jeu sur les 26. En deuxième division, c'est 11 sur 18. Il y avait plusieurs paramètres. La D1 a joué 80% des matchs. En D2, il y a eu 60% des matchs qui ont été joués. Alors, il ne fallait pas également avoir une saison où en D1, on valide la saison ou en D2, on invalide la saison. Il fallait essayer d'harmoniser. Et donc, dans ce qu'on appelle l'effet de masse, la D1 a entraîné la D2. Parce qu'à 80%, ce serait un peu, je dirais, maladroit, je le dis comme ça, d'annuler une saison qui a été jouée à 80%. On pourrait annuler une saison si et seulement si. Par exemple, dans d'autres pays, l'État ou bien les fédérations ont annulé les saisons. Mais écoutez, il y a des bémols, il y a le bémol à ce niveau. Lorsque vous prenez le Burkina Faso, lorsque vous prenez le Niger, je m'arrête à ces deux pays-là de la sous-région, je dis l'État finance au mieux ou subventionne au mieux les championnats ou le championnat ou les clubs. Lorsque c'est une entité qui vous donne de l'argent pour mener une activité et que cette entité vous dit, écoutez, arrêtez, c'est moi qui donne de l'argent, arrêtez. Alors, il n'y aura pas de débat. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on se dit que la fédération n'a donné que 5 millions pour sa part, la fédération a donné 5 millions et que l'État n'a toujours pas donné un franc pour des clubs qui ont supporté les charges 20 journées durant. Mais écoutez, c'est énorme. 20 journées sur les 26 au programme, c'est énorme. Venir dire que nous annulons tous les efforts là, moi je dis, écoutez, ce sera préjudiciable pour le football togolais. Parce que je me dis, vous pensez qu'un seul président pourrait encore avoir le courage de sortir également de l'argent, jeter de l'argent et qu'à une ou deux journées de la saison, qu'on vient de dire arrêter également tout. Moi je dis là, lorsque vous prenez par exemple la deuxième division, il n'y avait eu que 2 millions. Mais 2 millions! Les gens ont joué en journée, il n'y a eu que 2 millions. À peine 4 journées pour supporter à peine 4 journées. Voilà, donc moi je dis, voilà où se trouve véritablement le souci. Parce que les clubs sont laissés à eux. Ces clubs-là trouvent mal qu'on dise qu'on annule véritablement leurs efforts. Et donc nous, on a essayé d'analyser et nous pensons que la décision qui pourrait être proche de l'unanimité, c'est celle-là que la fédération a fini par prendre. Et la joie n'est pas seulement au niveau de ceux qui se sont mieux comportés. Même ceux qui se sont mal comportés, aujourd'hui, se frottent les mains. Lorsque vous irez à Bafilo, Aknour va se frotter les mains. Si vous allez à Wome, aller à Bonsimine, à Gaza va se frotter les mains. Aller à Wome, Maranatha va se frotter les Koroki, mains. Tchamba va se frotter les mains. Moritan va se frotter les mains. Écoutez, c'est vrai qu'il y a quand même certains clubs qui seront frustrés. Mais ces clubs-là ne vont pas représenter une grande majorité par rapport aux clubs aujourd'hui qui quand même se satisfont de cette décision qui a été prise par la Fédération togolaise de football. Fazio Galé, je vous retrouve dans votre pot de journaliste. Cette décision de la Fédération togolaise de football, comment est-ce que vous l'analysez-vous? Pour vous, était-ce la meilleure solution ou fallait attendre pour reprendre le championnat parce que rien ne presse? Derrière, il n'y a pas des sponsors qui nous obligent quand même au Togo. Oui, en fait, c'est comme l'a dit en temps relatif, c'est la décision la plus proche de l'unanimité. Vous savez, on a joué tout un championnat. Je suis dans la peau du journaliste, mais je vais encore revenir un peu dans la peau d'être proche d'un club. D'un club. Vous savez, on a joué 11 journées. En D2. Et en D2. Et on a frôlé pratiquement 20 millions de gens. On a 20 millions de francs CFA déjà. Dépensés pour le club en temps de... Oui. Vous voyez, organiser un match à domicile. Je vais donner un petit exemple. Un match à domicile. Nous n'avons pas notre structure à nous-mêmes. On joue au stade municipal. Vous louez le stade. Peut-être soit 15 000, tout ça là. Il y a la sécurité qui est là.
la Croix-Rouge, vous payez. Les chaises, vous voyez qu'au niveau du stade municipal, même à la loge d'honneur, il n'y a pas les chaises. Vous louez tout ça là. Et vous voyez toutes ces dépenses. Et les joueurs, d'abord les primes de match, les campements, tout ça là. Déjà, vous êtes à 500 000. Ça, c'est à domicile. Mais vous quittez Lomé, vous allez à Moretan. Moretan, là, la nuit, vous dormez à Tapamé. Et vous continuez. Latif a été, il a vu ce que c'est. Ouais, déjà, avec les 2 millions, 2 journées, ou 3 journées, c'est fini. Ouais, c'est déjà fini. Donc, arrêtez seulement le championnat, dire ok, c'est fini, donc on va reprendre la saison prochaine. Je pense que c'était une mauvaise chose. Et aussi, rien ne presse la fédération à l'heure actuelle d'annuler le championnat. Moi, je me dis, il reste combien de journées? 6 journées. Alors, on nous dit qu'en Espagne, ce serait en juin, bien en juillet, ils vont jouer le championnat. Alors que là, il y a les sponsors qui sont derrière. Les diffuseurs également. Les diffuseurs qui sont là. Alors qu'ici, il n'y a rien, nada, il n'y a rien. Qu'est-ce qui nous presse? Nous, au Togo, avant, on joue quand on veut. On joue quand on veut. Une saison peut être étendue à 2 ans. À 2 ans, on joue quand... Non, qu'est-ce qui les presse? On peut jouer même en juillet. En juin, on attend jusqu'à peut-être en juillet, août, même en août. En août, on prend un mois. On prend un mois. 6 journées, on prend un mois. On joue mercredi et dimanche. Et puis, on dégage les champions sur le terrain. On fait un classement en bonne et due forme. Mais bon, c'est parce qu'il est presse, parce que tout le temps, on veut faire comme les autres. On ne veut pas être indépendant. Il est temps que la fédération soit indépendante, décide de l'avenir du football togolais. Et c'est ce qui se fait là-bas. Au Ghana, on a fait ça. Au Burkina, on a fait ça. Eux, on s'empresse. Nous, il n'y a rien. Nous sommes dans un championnat plus qu'amateur. Plus qu'amateur. Pour nous donner 2 millions. 2 millions. Et, vous voyez ce que je viens de donner l'exemple là. Donc, moi, je dis rien ne presse à la fédération d'annuler le championnat. On peut jouer le championnat. Et là, on ne fera pas de frustrés. Là, on ne ferait pas de frustrés. Si on finit le championnat, on ne ferait pas de frustrés. Et actuellement, il y a des gens qui sont contents. Jésus est revenu dans certains camps, à Gaza. On va analyser. Tout ça là. Donc, je pense que c'est la décision la plus proche. C'est une décision, disons, consensuelle. Et je pense que jusqu'à présent, on n'a pas eu de réaction en tant que telle. Il n'y a pas de frustrés, les gens qui sont frustrés pour le moment. Mais bon, on va continuer avec et on verra ce que ça va donner. Voilà, on va analyser les conséquences directes de cette suspension, bien de cet arrêt du championnat. Ce n'est plus une suspension, c'est un arrêt définitif. La saison 2019-2020 de la Fédération togolaise de football en première et en deuxième division est clos. Et vous êtes sur le www.radio.djena.info dans l'émission Djena Sport. Latif Yorouma, la conséquence d'abord en première division, c'est qu'il n'y aura pas de relégation. Mais sur la saison 2019-2020, les clubs qui y sont, Asco de Kara, enfin, sacré champion, un club qui a frôlé la relégation la saison écoulée. Oui, Asco, si ma mémoire m'est encore fidèle, Asco, la dernière fois que Asco a été sur le continent, je crois que c'était en 2007-2008. C'était la dernière fois, avec Feu Amélété à Ballon, à l'époque. À l'époque, il y avait des présidents comme Ama Aklesso, Sharif, qui était dans le bureau d'Asco de Kara. Aujourd'hui, à l'ASK. Aujourd'hui, il est le propriétaire de l'ASK. Et donc, pour la dernière fois, c'était justement en 2007-2008 que Asco a goûté véritablement aux fruits du continent. Et depuis, ça balbutiait. Le club référence de la COSA a tout perdu finalement, parce que n'oubliez pas que quand Amélété Abalo également a quitté Asco, il est arrivé à Wamé. Il a fait également la gloire à Wamé. Il a été plusieurs fois champion au niveau de Wamé. Il a joué également la Ligue des Champions avec Maranatha de Fiokpo. Vous vous rappelez de l'APR? On se rappelle de l'APR. Et donc, depuis qu'il est parti paix à son âme, Asco n'a plus véritablement retrouvé sa verve. Et Asco a même touché pratiquement le fond. Parce que par 2, sinon 3 reprises, Asco a été à 1 ou 2 doigts de se retrouver en deuxième division. Elle n'eût été justement, en tout cas, je dirais,
l'addition des efforts des fils, des cadres, en tout cas de la COSA, que ASCO aurait déjà quitté l'élite. Donc aujourd'hui, moi je pense que ASCO a mérité, parce que moi je dis qui veut aller loin ménage sa monture. ASCO a vite ménagé sa monture parce qu'aujourd'hui c'est l'effort de la première phase du championnat qui a récompensé. Parce que ASCO a fait véritablement un parcours extraordinaire. De la même façon, Unisport, c'est l'effort de la première phase qui est récompensé. Parce que cette équipe, pour une fois au Togo, je ne dis pas que c'est quand même un record absolu, mais je dis une équipe qui commence la première journée en tant que leader et qui finit toute la phase à aller leader. C'est Unisport qui a réussi à le faire pour l'instant. Et donc, moi, je dis, ces clubs-là, le parcours de la première phase aujourd'hui donne gain de cause par rapport à ce qui est arrivé. Donc, ASCO de Kera mérite amplement sa position. Unisport également mérite amplement sa position parce que moi, je dis, nous sommes en situation, je ne dirais pas de guerre, c'est une situation qui est arrivée. Latif, et donc, voilà. Je vais vous demander de garder le fil de votre analyse. Nous allons filer du côté de la COSA, dans la préfecture de la COSA, pour retrouver le secrétaire général du club tout fraîchement sacré champion, Beley Pibel, comme on l'aime à l'appeler. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Bonjour, cher ami. Voilà, vous êtes sur le www.radio.djena.info avec Eliatipo, Fazio Galé, Latif Yoruma autour du plateau. Désormais, ASCO est sacré champion. Quelle est l'ambiance au sein du club des condonnants de la COSA? Je pense que l'ambiance est festive. Ce n'est qu'un résultat du travail accompli. Et je pense qu'on est tout content et heureux que la fédération ait décidé dans ce sens. On a été un peu perturbé par les rumeurs. Dieu merci, et la décision est allée dans le sens de la cohésion, dans le sens de l'apaisement et de donner victoire à ceux qui ont donné le meilleur pendant les 20 journées. Voilà, désormais, ASCO va retrouver le continent. Aujourd'hui, quels sont les motifs ou quelles sont les motivations qui vont animer ASCO? Bon, la même motivation, c'est de pouvoir honorer nos titres et faire le bonheur du peuple togolais, le monde sportif togolais, et aller représenter dignement le football au niveau de l'échiquier africain. Il faut dire qu'au niveau du bureau, on est venu de très loin et on a essayé de changer les méthodes par rapport aux deux dernières saisons. Et Dieu merci, avec le nouvel entraîneur, on a pu trouver les bonnes pratiques, les bonnes manières et trouver les moyens de se placer en tête du classement après 20 journées. Alors, est-ce que du côté de ASCO aujourd'hui, vous avez pu trouver les palliatifs aux différentes crises qui vous ont miné? On sait que les saisons antérieures, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas un bureau stable au niveau du club. C'était les limogeages des entraîneurs. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est revenu, tout est serein au sein de ce club de la COSA? Oui, bon, tout est serein. Vous avez constaté qu'on a évolué avec le même entraîneur du début à la fin. Il est encore là pour la nouvelle saison. Donc, je pense que les crises étaient dues à certains problèmes que le comité actuel a su gérer à sa façon. Il y a eu de nouvelles personnes qui sont arrivées et il y a eu une nouvelle façon de gérer le club. Et je pense que l'essentiel, c'est qu'on avait les mains libres pour agir. Il y avait un bureau à sa tête, le colonel Bakali Hemou Badebao, le préfet de la COSA, qui nous a rassemblés, nous a donné des consignes. Mais ce qu'on avait de particulier, c'est que tous les membres avaient été face à leurs responsabilités et chacun avait son devoir. On attendait de nous que des résultats. Donc chacun a évolué de son côté et on se retrouve en temps pour faire la situation. Et je pense que le secret cette année, c'est que tous les membres du secrétaire général, l'entraîneur et les autres membres ont été libres. Chacun faisait son travail par rapport à son engagement et pour produire un résultat. Je pense que c'est ce qui aujourd'hui a donné ce classement et après 20 journées. Et on avait pour ambition d'aller au-delà si vraiment cette maladie n'était pas venue arrêter l'évolution du championnat. On avait envie de gagner un championnat autrement, en méritant la première place après la fin de la dernière journée. Mais là, ça a voulu que ce soit la 20e journée que on se trouve face à cette situation imprévue. Mais Dieu merci, on a pu se relever les défis d'un club en difficulté pour beaucoup des deux dernières saisons. On a pu se reclasser en tête du championnat.
Alors, un club en difficulté, on sait que vous aurez peut-être aimé gagner sur le terrain à la fin des 26 journées, mais le coronavirus est passé par là et la FTF a décidé que vous soyez sacré champion avec l'arrêt de ce championnat. Dites-nous, comment est-ce que vous appréciez de façon palpable la décision qu'a pris la Fédération togolaise de football? Non, pour nous, c'est une décision sage. Et je pense qu'ils ont bien réfléchi, surtout qu'ils se sont donné le temps de réfléchir. Bon, ils n'ont pas consulté les clubs, mais je pense qu'ils ont dû consulter des personnes ressources qui ont dû les orienter dans la décision. Et je pense que c'est une décision qui va à l'endroit de tous les sportifs togolais et qui est d'ailleurs à leur avantage parce qu'aujourd'hui, ce bureau est encore plus réconforté dans ce qu'on pensait de ce bureau parce que depuis 4 ans qu'ils sont arrivés, ils ont régulièrement organisé des championnats qui sont bien terminés. Il serait mal cette année que le championnat connaisse un autre sort. Et je pense qu'en décidant de valider le championnat après 20 journées, c'est leur actif. C'est à leur actif et je pense que tout le monde sera encore plus content d'eux. Ils auront toujours notre soutien et je pense que c'est bien fait de leur côté. Merci au Conseil approuvé aux autres membres du commerce qui ont su prendre la bonne décision. Merci à vous, monsieur Piabalo Belei, alias Pibel, comme on aime à vous appeler souvent, c'est comme ça votre alias. Merci d'avoir été en ligne depuis Kara avec nous. Toutes nos salutations au club d'Asco et puis au préfet de la COSA qui vous a accompagné pour être sacré et champion du Togo. Fazio Galé, Latif Yoruma, c'est Latif qui avait la parole. On a finalement écouté le secrétaire général de la fédération d'Asco de Kara. Bon, c'est un souhait peut-être pour lui. vous le souhaitez. Donc, voilà, pourquoi pas. Demain, secrétaire général de la fédération. Donc, je disais que c'est mérité. C'est mérité. Il y a rien à dire. Parce que les deux clubs ont été au devant depuis le début de la saison. Unisport était devant, Asco était derrière. Et puis après, c'est Asco qui a pris le devant. Unisport a semblé fléchir, mais est revenu également. Asco est passé devant avec la défaite de Unisport à Boulossou, alors qu'Unisport n'avait pas encore perdu. Oui, ils avaient le vent en pot. Oui. Et donc, voilà. Moi, je pense que c'est cela. C'est une situation qui est arrivée. Et donc, ce n'est pas seulement au Togo. Écoutez, lorsque vous prenez également la France, la métropole, écoutez, tout le monde n'était pas d'accord. Mais lorsque vous voyez ceux qui ne sont pas d'accord, on les compte sur les... Vous voulez parler d'Olas? Oui, Jean-Michel Aulas. Lorsque vous prenez par exemple le Togo, peut-être on vous parlera de ACK, de Dito, de Aïssautier. Parce que c'est les 3 clubs qui sont encore dans le coup pour véritablement peut-être finir sur le continent. Finir sur le continent. Alors, à part ces 3 clubs, sur les 14, dites-moi, quel club va lever le doigt pour dire on est lésé? Personne. Lorsque vous prenez la 2e division, peut-être dans la zone sud, on vous parlera de Kotoko et peut-être de Arabia. Sur les 10, on vous parlera de Kotoko et de Arabia qui vont dire, écoutez, si la saison était allée au bout, sûrement qu'on aurait pu également détrôner l'Entente 2. Sinon, sur les 10, qui va vous dire qu'il est frustré? Personne. Donc, en fait, moi je dis, quelle que soit la décision, il y aura toujours un mécontent. Mais il faudrait que la décision fasse moins de mécontents. Et aujourd'hui, je pense que cette décision, véritablement, lorsque vous allez même sur la toile, sur les réseaux sociaux, vous comprendrez que la fédération a essayé quand même de faire moins de frustrés pour cette fois-ci. Oui, Fazio Galé. Oui, pour une fois, je pense qu'il faut quand même saluer la bravoure et la sagesse de cette fédération et qui a pris une bonne décision. Et puis, ils viennent de gagner encore un point, la fédération, sur cette action. Bon, mais c'est une action salutaire. Gagner un point, peut-être c'est trop dit. Mais ils viennent d'échapper belle. Parce qu'ils auraient pu s'attirer des foudres. Ils auraient pu véritablement s'attirer des foudres. Moi, je dis, ils vont prendre un seul coup. Le seul coup qu'ils prendront, c'est comment supporter le coup des 16 équipes en première division. C'est tout. Mais quelqu'un dira aussi que oui, en 2e division, ce ne sera plus 20, mais ce sera 18. Voilà. Et puis je tiens quand même à saluer cette équipe de Unisport de Sokoré. Moi, depuis le début de la saison, j'ai suivi cette formation. Moi, je les appelle les académiciens. C'est des gens qui jouent au football sans rien passer. Ils jouent. Ils développent de bon football. Et c'est là où, des fois, je me dis, si le championnat continuait, il pouvait titiller aussi Asco.
Ils auraient pu finir champion aussi. Oui, ils auraient parce pu que finir. l'écart devenait 2 points. 2 points. Voilà. Alors que quand vous les suivez, vous suivez leur parcours, comment ils jouent, ils développent leur football, surtout à domicile. Même à l'extérieur. Ils devraient recevoir Asco. Ils devraient recevoir Asco. Ce ne serait pas facile. Ouais. Donc il y a un travail de fond aussi qui est en train de se faire dans ce club-là. Je pense qu'ils sont récompensés au justice. Et maintenant, le problème qui va se poser, c'est les questions de moyens. Parce qu'eux vont être sur le continent. Jouer sur le continent. Ils vont jouer les préliminaires de la Coupe africaine. Tout ça là, c'est une question de moyens aussi. Donc, on va prier pour que ces deux clubs-là aussi arrivent à trouver des moyens et puis surtout honorer le Togo à l'extérieur du pays. Je pense que c'est... Voilà, puisqu'il n'y aura pas de relégation, c'est la décision officielle de la Fédération togolaise de football. L'autre conséquence, vous avez évoqué la question des moyens, c'est qu'on aura 16 clubs désormais. Ça fait 4 journées de plus en championnat de première division. Oui, moi je dis c'est pas de l'eau de la mer à boire. Vouloir, c'est pouvoir. Une fédération qui est là doit se trouver des moyens. Très souvent, on se focalise des fois aussi sur le gouvernement et puis l'aide de la FIFA. Je pense qu'il y a une commission marketing, sponsoring. Et c'est le moment où j'aimerais quand même de se faire voir, de se faire valoir. Et puis comme c'était une décision qui a été prise, je pense, en commun accord avec le gouvernement, pour qu'il n'y ait pas de relégué ou bien de tout ça là. Donc je pense que ils vont encore proposer au niveau du gouvernement, d'augmenter un peu la cagnotte, même si jusqu'à présent, le peu, ils n'ont pas pu donner, parce qu'on vient de le dire, les 2 millions, la fédération a donné et le gouvernement n'a pas encore donné. Ouais, donc je pense que c'est une situation exceptionnelle qui est arrivée. Donc il faut aussi des solutions exceptionnelles. Je pense que on va essayer avec le gouvernement et les probables quand même sponsoring, ils vont trouver les moyens pour les 16. Je pense que c'est pas de l'eau de la mer. Quand vous voulez, vous pouvez. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, ils vont le faire. Vouloir, c'est pouvoir. Latif Yorouman, je reviens vers vous. La conséquence, c'est ça. En première division, on aura 4 journées de plus. On passe ça fera 30 journées désormais. Et par contre, en deuxième division, on aura 14 journées, je crois. Oui, en deuxième division, on aura plutôt 16 journées. Parce que c'est aussi cela. Il y aura également un plus en D1, mais il y aura du moins. C'est là également que je me dis, les clubs de deuxième division, il y a certains clubs de deuxième division qui ont souhaité que la saison s'annule. Mais si la saison s'annule, je ne sais pas qui est-ce qui gagne en D2. Personne ne gagne. Mais aujourd'hui, il y a quand même Entente 2 et AS Bina qui gagnent, mais les autres ne perdent pas. Ils ne perdent pas parce que la saison prochaine, non seulement ils seront 9, ça veut dire que c'est encore plus souple, mais il y a des adversaires redoutables qui sont partis. Il y a l'Entente 2 qui ne sera plus là, ça veut dire qu'il y aura du chemin tracé pour Kotoko ou bien le club de Tabligo, Arabia. Et puis également au niveau du Nord, il y aura plus AS Bina ou Kaka de Défalé, ce sera également moins souple et puis plus souple. Et puis voilà. Mais lorsqu'on revient à la question des subventions, moi je dis, c'est une question de responsabilité. Même à 10, l'État est prêt à donner de l'argent ou pas. À 20, l'État est prêt à donner de l'argent ou pas. C'est ça la question. On a joué à 14, l'État n'a pas donné un franc. C'est ça, c'est une question de responsabilité. Dans ce pays, on a déjà joué un championnat à 18. Vous vous souvenez? On a joué un championnat à 18. Est-ce qu'à l'époque, le Togo s'arrêtait à Kara? Et encore que cette année, il n'y aura pas Fouadan, il n'y aura pas Doumbé, il n'y aura pas Bassa. Il n'y aura pas Bassa. Ça suppose que... On s'arrête juste à Kara. Ce sera un championnat condensé. Donc, moi, je dis, c'est une réalité, d'accord. De 26 journées, on ira à 30 journées. Mais je dis, c'est une question de responsabilité. Que la fédération prenne sur elle, comme l'a dit Fazio, de se trouver des sponsors. Du sponsoring, ce sera compliqué. L'État même aujourd'hui est en mode, comment on dit, l'État même tend la main. L'État est à la recherche de 400 milliards pour faire face au Covid, à la Covid. Bon, c'est selon. Moi, je dis oui, mais c'est une question de responsabilité. La fédération peut se trouver des ressources. La fédération peut se tourner, c'est une question de lobbying du côté de la FIFA, du côté de la CAF. Voilà notre problème, parce que ce n'est pas seulement au Togo qu'on jouera à 16. Au Burkina, ils vont jouer à 16. Au Cameroun, ils vont jouer à 18.
Écoutez, donc on n'est pas les seuls au monde, quoi. Et puis, n'oubliez pas que le Burkina est un vaste pays. Oui. Le Cameroun est un vaste pays. Nous, on est combien? 56 600 km. Donc, moi, je dis... Non, mais on ne va même pas faire 56. On ne va même pas faire 56. On va s'arrêter à 40. Ça fait 420 km. à 420 km de Lomé. Donc, vous voyez un peu. Donc, moi, je dis, c'est une question de responsabilité. On est conscient que, voilà, ou soit on jouera à 16, ou soit on ira de crise en crise. Parce que moi, je dis, une autre décision que celle-là, vous devez voir, les vieux démons devaient se réveiller. C'est ça, ça devrait cogner. Moi, je dis, des gens étaient prêts à en découdre avec la fédération. Passer encore aux motions de censure. Oui. Les gens étaient déjà... Mais ça brûlait dans les coulisses. La fédération a entre guillemets, sauvé sa peau par rapport à cette décision. Moi, je dis, ça, on devait encore retomber dans les travers. Il y a d'autres qui attendaient pour sauter sur l'occasion, pour dire, voilà ci, voilà ça. Donc, voilà quoi. Est-ce que les vieux démons ne vont pas revenir la saison prochaine parce qu'il y aura la question de relégation? Combien doivent partir en D2? Quels sont les calculs qu'il faudra faire? Parce que il y avait déjà eu, quand la fédération a joué à l'apaisement, mais c'est 4 qui sont tombés. Donc vous alors, oublié, on peut envisager toujours les 4. Mais écoutez, mais c'est trop facile pour la fédération. Écoutez, et puis moi je dis, la fédération a dit hier, dans son communiqué, que par dérogation, les clubs sont maintenus. Mais écoutez, elle n'a qu'à aussi dire que par dérogation, les clubs sont sacrés. C'est selon. Oui. Parce que dans quel test c'est dit que si vous ne finissez pas qui a parlé ou bien chose, telle chose. C'est par dérogation que des gens sont sacrés, c'est par dérogation que des gens sont maintenus, c'est par dérogation également que les clubs de D2 sont montés. Donc tout est dérogation. Maintenant, n'oubliez pas également que dans ce pays, on a joué en entier une saison et qu'à la fin, on nous a dit qu'au nom de l'apaisement, personne ne tombe. Donc, il n'y a rien de nouveau. Moi, je dis, il n'y a rien de nouveau. La fédération ne va pas justement à chaque fois surfer sur des situations, mais cette situation, elle n'est pas particulière au Togo. C'est une situation généralisée. Et donc, le Togo a essayé de trouver une formule parce qu'il y a 1001 formules. Trouver la formule qui quand même s'adapte. Au Sénégal, on parle de play-off et de play-down. Play-down, voilà. Et ils ont dit, ils attendent le moment venu pour faire ces play-offs, même si c'est en octobre, c'est en novembre. Au Sénégal, c'est cela. En RDC, ils ont fait comme le Togo. Ils disent, on prend les meilleurs à l'instant T. Ailleurs, on dit, on prend les meilleurs, mais d'autres tombent. Mais le Togo a pris justement ce qui peut-être peut éviter des crises. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même saluer cette décision, même si, je le répète, elle ne fera pas à 100% l'unanimité. Est-ce que ça ne va pas poser de problème pour moi? Parce que c'est vrai, la fédération, une fois, a fait 4 tomber 4. Et on a compris derrière ce qui s'est passé. Ça a compliqué peut-être la tâche beaucoup plus au niveau de la D2, Fazio Gali. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont pris le temps de se projeter sur l'avenir par rapport à l'impact de cette décision au niveau de la fédération? Oui, en fait, on ne peut pas prendre une décision comme ça et battre en guerre. Non, mais ils ont analysé tous les contours. Mais où est-ce que le problème va? Il y a aucun problème. On dit, la saison prochaine, 16 équipes vont jouer la première division. 4 tombent et 2 montent au niveau de la D2 comme on le fait d'habitude. Ça va rééquilibrer. Il n'y aura aucun souci. Donc on se retrouve aujourd'hui plutôt c'est ceux qui sont en D1 qui vont peut-être se dire, il n'y aura pas que 2 qui vont tomber. C'est 4 qui vont tomber. Il faut mettre les bouchées doubles. Il faut mettre les bouchées doubles. C'est à ce niveau. Ça va gâter, peut-être on aura de bons matchs. Oui, écoutez, ça va. Et puis à la fin, 4 vont tomber. Mais en D2, il n'y a rien. En D2, même la saison qui va arriver sera plus souple. Je le dis. Vous serez 9. Et sur les 9, un vont monter. C'est-à-dire un de là et un de l'autre. Les 2 vont monter. Alors qu'avant, c'était 10. Et sur les 10, c'est un seul qui monte. Alors, ils joueront, l'année prochaine, ils seront 18. Repartis en 2 poules de 9-9. Vous comprenez? Ça fait 16 journées. Ça fait 16 journées. Alors, ce sera 18. La saison prochaine, 2 vont monter. Il va rester 16. Et 4 vont tomber de la D2. Et on retrouve les 20. Où le problème? Ça rééquilibre la saison. Il n'y a même pas un souci à ce niveau. C'est-à-dire que ceux qui font croire que si ça, c'est plutôt au niveau de la... Par exemple, aujourd'hui, l'Entente 2 est en première division. AS Bina ou Kakadra sera en première division. Parce qu'il y a un problème au niveau de AS Bina et Kakadra. Voilà, c'est plutôt, par exemple, l'Entente qui va se dire, alléluia. C'est 2 qui tombent. Non, c'est pas alléluia.
Avant, Non, c'est 2 qui c'est tombent. deux, maintenant, c'est 4. Mais c'est 4. Parce que ce sera une saison charnière. La saison 2020-2021, elle sera une saison charnière. Ça veut dire que, par exemple, je prends l'Entente 2, puisqu'on est avec Fazio Gallet. L'Entente 2, ce sera crucial pour l'Entente 2. Ouais. Parce que 4 vont tomber. Ça suppose que l'Entente 2 fera tout pour ne pas faire partie des 4. Et si l'Entente 2 arrive à ne pas faire partie des 4, c'est fini. L'Entente 2 va se frotter les mains parce que la saison qui viendra à la suite, il y aura 14 et ces 2 qui vont tomber, la chose sera beaucoup plus aisée de choses. Mais la saison qui va venir, c'est 4 qui vont tomber. Dans les 4, on peut retrouver tout le monde. Hein. Je ne veux pas citer de nom, mais on peut retrouver tout le monde. Ne pensez pas que ce sera Koroki et c'est Massi encore. Mais écoutez, c'est Massi n'était même pas parmi les 4. Non, mais tu l'as dit, la saison prochaine, ça peut tout être le monde, Asco, ça peut être ASK, ça peut être Dito, ça peut être Semassi. OTR, ça peut être Semassi, ça peut être... Ça sera compliqué. Ça sera hyper compliqué, mais en D2, il n'y a même pas de souci. C'est pourquoi moi je dis, ceux qui peut-être se sentent frustrés au niveau de la D2, moi je ne comprends pas. Parce que les deux possibilités qui étaient beaucoup plus plausibles, c'est l'arrêt ou l'annulation. Écoutez, la troisième possibilité d'attendre, aucun président de club n'est pour cette décision. Parce qu'ils disent qu'ils supportent les charges. Donc il faut annuler ou il faut arrêter. Et donc c'était les deux décisions. Et en D2, si on dit qu'on annule, ça arrange qui finalement? Personne. Mais lorsqu'on valide la saison, au moins il y a 2 qui vont se frotter les mains, ils sont montés. Et puis les autres seront 9, ils ne seront plus 10. Les potentiels ou bien les redoutables adversaires ne seront plus là. Et la saison prochaine, par exemple, Arabia n'aura plus à se battre contre l'Entente 2. L'Étoile finale n'aura plus à se battre contre l'Entente 2. Ainsi de suite. Voilà. Mais à ce niveau-là, les clubs qui vont peut-être souffrir, bon, il y a l'Entente 2, peut-être Kakadre et puis Asbina, celui qui va sortir. Parce que, c'est notre montée en première division. Il faut expliquer que du côté de Kakadre de l'Asbina, Kakadre aurait fait évocation contre le club de l'Asbina. Si ça mordait, Kakadre passerait au point de vente. Il semblerait que la décision est mordue. Je ne sais pas si la tournure est bonne. Il semblerait que ça a mordu. Il semblerait que ça a mordu. Et donc, il faut que la fédération sorte le PV. Il semblerait que ça a mordu. Voilà pourquoi il n'y a pas... comment on dit, de réjouissance au niveau de Pagouda. Vous voyez, il n'y a pas de... Oui, on attend, on retient son souffle. Parce que justement, ça aurait mordu selon les informations de couloir. On espère qu'on n'aura pas à revivre l'épisode. Et puis le problème qui est là, nous, par exemple, au niveau de l'Entente ou bien de Kakad, mais c'est la première... Bon, c'est une nouvelle expérience comme nous allons faire en première division. Et maintenant... Ce n'est pas historique. Oui, ce n'est pas historique. Mais ce serait vraiment dur. Parce que, avant c'était 14, maintenant c'est 16, avec beaucoup de déplacements aussi. Ça, c'est aussi une question de moyens. Et puis, physiquement, au niveau des joueurs. Comme responsable de club, il pense déjà à l'argent. Hein. Ça, c'est général. Oui, donc, il pense déjà à l'argent. Vous avez occulté ce statut-là. Il y a le secrétaire général à jouer. Il y a ça aussi, il y a ça. Et puis, vous aurez fait à faire beaucoup de déplacements et tout, physiquement. Oui. Alors qu'on pensait d'abord, avant, si c'était 14, mais... Déjà le budget, nous allons voyager ici, maintenant c'est à 16. Ça c'est un aspect de la chose. Et le deuxième aspect, maintenant c'est 4 qui vont tomber. Donc, bon, c'est une montée qui est bien, mais qui est encore amère. Il y a l'euphorie, il y a l'euphorie, mais après il y a les réflexions. Après l'euphorie, maintenant il faut faire face véritablement à la durée. C'est maintenant que le dur commence. Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est une saison charnière pour vous. Il faut tout faire. Pour ne pas faire l'ascenseur. Pour ne pas faire l'ascenseur. Comme espoir. Voilà, comme espoir. Comme il faut dire, aurait peut-être pu le faire aussi. Comme il faut dire, aurait pu le faire. Voilà. Et donc, voilà. Latif avait tout juste trouvé la transition. Ça sera difficile pour les clubs. Et déjà, si on devait attendre pour commencer, ça, il commence par jaser. Du côté de Gbolo-Soudelac, on commence par libérer les joueurs, par ne pas payer les joueurs. Que s'est-il passé du côté de Gbolo-Sou exactement? Nous allons écouter Fémé Ajavon, qui est membre du comité exécutif de la FTF, mais aussi premier vice-président de Gbolo-Soudelac. C'est un courrier officiel de Gbolo-Sou. Donc, là, je peux vous expliquer cette décision. Mais si on dit qu'on libère les joueurs, mais les étrangers, on ne peut pas les libérer parce que le problème,
les pompiers sont fermés. Donc, Boulousou, par tous les moyens, doit s'occuper de ses joueurs. La preuve, le coach, il est étranger, il a sa voiture, il est fini dans sa maison, on n'a pas retiré la voiture, il est dedans. Donc, quand je vois que c'est un courrier interne qui a fuité, on ne sait pas par qui, mais c'est pas grave. On va essayer de résoudre le problème avec le staff et les joueurs. Alors aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez discuté avec les joueurs, avec le staff, avant de faire sortir cette note, ou bien ils ont été surpris par cette note? Bon, Eli, comme je vous ai dit, le bureau de Boulousou ne veut pas communiquer sur cette situation. Donc, seulement pour vous éclaircir le cas des étrangers, c'est ça que j'ai répondu à la première question. Firmé Ajavon, vice-président de Boulousou Dela, qui est également président du comité exécutif de la Fédération togolaise de football. Membre, pardon. Pourquoi je dis président? Il veut prendre la place. C'est son ami le colonel Akoli, peut-être. C'est-à-dire que c'est lui qui va le succéder. Qui va le succéder. Son dauphin, on ne sait pas. Donc, en attendant de voir Dakar, il va lui succéder. Voilà. Voilà. Le problème, il est là du côté de Boulousou. Les joueurs sont libérés selon la note. Suspension de salaire. Derrière, c'est le coach Bola qui crie au scandale. Mais le président dit il a toujours sa voiture et sa maison que Père Boulousou Dela. Oui, mais écoutez, et là, si le président Firmin dit qu'il a toujours sa maison, sa voiture, ça suppose que ça corrobore la sortie de Théophile Bola. Parce que Théophile Bola dit, mais écoutez, ce courrier-là, il n'a pas utilisé l'expression, mais c'est un chiffon. Parce que lui n'a jamais eu vent de ce courrier. Le courrier s'adresse à eux, employés de Boulousou. Ils n'ont jamais été ni de près ni de loin au courant ou bien associés à l'éventualité de ce courrier. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit, administrativement, ça cloche à tous les niveaux. Souvent, vous voyez sur... Le président, il dit c'est un courrier interne qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Comment ça s'explique? Et écoutez, c'est le secrétaire qui l'a signé. Mais il faut quand même diligenter une enquête pour sévèrement punir, en tout cas, les fauteurs de ce acte. Parce que moi, je dis, ça ne commence pas par Boulousou. Je me souviens du limogeage, si je peux le dire, si ce n'est pas trop fort, de Maurice Noussoudien, quand il a été, après son titre à Tchamba. Écoutez, on envoie un courrier à un entraîneur. Monsieur l'entraîneur, quoi. Le courrier se retrouve sur les réseaux sociaux, alors que l'entraîneur même n'a pas ce courrier. Vous voyez, administrativement, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Le courrier de limogeage ou bien de libération des joueurs, ce courrier s'adresse à qui? Normalement, c'est aux employés. Mais les employés n'ont même pas le courrier, ils n'ont même pas l'information. Mais vous envoyez le courrier sur les réseaux sociaux. Vous nous dites, nous, que vous avez libéré les joueurs. Est-ce que nous, on était là quand vous avez enrôlé ces joueurs-là? Mais c'est à ces joueurs-là qu'il faut dire que nous vous libérons. Vous n'avez rien dit. Le courrier se retrouve. Je dis, ce n'est pas seulement Boulousou, c'est souvent ce qui se passe. Aujourd'hui, WhatsApp est devenu quoi? Communication WhatsApp. Je vais vous dire même la fédération. Même la fédération. Hier, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai appelé le président et le secrétaire général d'ASCO de Cara. Il nous a appelés en ligne et je l'ai dit. Il nous suit en ce moment. Je l'ai appelé, monsieur le secrétaire général d'ASCO. Félicitations, hein, vous êtes champion. J'ai commencé en disant, alors, secrétaire général champion. Il a souri, j'ai dit, mais félicitations. Il m'a dit, mais il y a quoi? J'ai dit, mais attends, mais le communiqué est sorti. Le championnat est arrêté. Et pourquoi moi je l'appelais? Je ne suis pas chargé de communication d'ASCO pour lui donner l'information. Moi je l'appelais parce que justement, je voulais une interview. Et il me dit, mais lui, il n'a même pas encore l'information. Vous voyez un peu. Et il n'est pas le seul. Parce qu'on a appelé plusieurs présidents responsables. Mais moi, c'est une amie qui a apparu, qui m'a dit, on va fêter, on va boire. Vous voyez un peu. Il y a quoi? C'est-à-dire que les informations qui sont destinées normalement aux membres de la fédération, ces membres n'ont même pas l'information. Mais on balance sur les réseaux sociaux. Écoutez, ce n'est pas normal. Normalement, ce n'est pas comme cela. Pour cette décision de la fédération, on aurait peut-être pu la mettre, cette information, sur le site de la fédération togolaise de football. Il y en a aujourd'hui. Et puis rapidement, moi je dis, les premiers concernés par cette information, ce sont les membres engagés dans ce championnat. Ça suppose que
tous les membres engagés dans ce championnat devraient avoir cette information-là, même avant qu'elle ne soit divulguée sur les antennes. C'est comme ça que ça doit se passer. Ce n'est pas le contraire. C'est tout à fait normal que cette information soit donnée à la presse. Elle est cruciale, mais ce n'est pas la voie WhatsApp qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui... Hier, j'étais là, en même temps, et puis WhatsApp. Écoutez, WhatsApp, ce n'est pas un organe. C'est aujourd'hui ce qui se passe. Les gens pensent que on veut informer la presse, on envoie. Vous pensez que c'est la presse qui est sur WhatsApp? La preuve, c'est que... Les revendeuses de tomates au grand marché de Lomé ont leur groupe WhatsApp. Les revendeuses de Aïmol ont leur groupe WhatsApp. C'est-à-dire que ce ne sont pas des journalistes qui se retrouvent sur WhatsApp. La preuve, c'est que tout le monde lorsque ce communiqué était sorti, hier, j'étais à la rédaction en train de travailler. J'ai reçu un appel pour me dire, est-ce que tu as eu les décisions? Voilà, j'ai été dit quelle décision. Il a fallu que j'aille fouiller dans le groupe WhatsApp pour me rendre compte de ce qui se passait. Ce qui voudrait dire en d'autres termes, je pouvais être là, continuer mon travail, revenir dans le groupe, avoir plus de 400 messages, ne même pas lire et ne pas être informé. Donc mais pour le cas de Bolosou, je pense que il y a une grande erreur administrative à ce niveau, parce que même si vous voulez informer les joueurs et le staff technique, très souvent dans les clubs, vous avez même les groupes de WhatsApp dont nous parlons. Il y a un groupe de WhatsApp pour les joueurs, un groupe de WhatsApp pour les staff, tout ça là. Mais on pourrait même leur envoyer ça. Ou soit, mais envoyez-leur le message, ils se regroupent, même s'il y a Covid, mais les mesures barrières, il fallait les respecter. Et puis, vous convoquez une petite réunion. Ils doivent avoir en premier l'information. C'est comme un entraîneur qu'on limoge. On doit lui dire en premier qu'il est limogé avant d'envoyer l'information. Ou soit on dit, souvent on met quoi? On dit à monsieur tel, vous êtes limogé. À la fin, on dit ampliation à tel. Même quand on dit ampliation à tel, archive tel, toi tel, mais il faut que ces intéressés-là aient le courrier. Mais on dit à monsieur l'entraîneur, objet limogeage. Mais cet entraîneur n'a jamais eu le courrier là. On balance ça. L'entraîneur était à l'entraînement quand il disait que tu es limogé. Et il dit, vous voyez un peu. Donc ce que Bola a dit, pour revenir à et pour finir, Bola, il a raison. Bola dit que c'est un chiffon. Il n'a pas utilisé le mot chiffon, mais quand il dit que ça n'a aucune valeur juridique, ça suppose que c'est un chiffon. Il fallait envoyer ça dans la poubelle. Et aujourd'hui, le premier vice-président dit que c'était à l'interne, c'était en étude, parce que peut-être il y avait déjà une fuite à la fédération que la saison devait être arrêtée, et Bolesou a voulu anticiper, mais aujourd'hui, voilà, il y a WhatsApp qui est venu les trahir en faisant ci, en faisant ça. Donc moi, je dis, il faut véritablement éviter que ces choses-là n'arrivent, quoi. Donc, pour une fois, Bola était dans ses droits par rapport à, contrairement à ceux qui pensent que c'est un griot, bien comme moi, je pense que c'était... Lui aussi, il a communiqué par WhatsApp. Lui aussi, il a fait son audio. Il a répondu par WhatsApp parce que est venu sur WhatsApp. Donc voilà. J'aurais bien voulu jouer le son de Bola, sauf que c'est sur WhatsApp. Je n'ai aucune authenticité. Voilà pourquoi je ne l'ai pas joué. Merci d'avoir été avec nous. On aurait aimé aborder la question des subventions de la FIFA. On n'a pas pu avoir le secrétaire général. Nous croyons que nous allons pouvoir le faire le mercredi prochain. Nous allons remettre ça sur le tapis. L'argent de la FIFA est-elle destiné au fonctionnement des fédérations ou va-t-elle pouvoir appuyer les clubs au Togo? C'est beaucoup de questions, ça crée débat et je n'ai pas voulu m'aventurer sans avoir l'avis d'un membre de la Fédération togolaise de football, en l'occurrence le secrétaire général qui est le chef de l'administration de cette fédération. Nous étions dans Djena Sport sur le www.radio.djena.info avec Fazio Galé, journaliste mais aussi secrétaire général adjoint de club promu Entente 2 après 21 ans, passé 20 ans. Après 20 on est descendu en 2000, au début du millénaire. Ils ont commencé au début du millénaire. Et voilà. C'est 20 et 20. Voilà. C'est ça. C'est un ami qui m'a appelé. Oh, donc moi aussi j'ai fait 20 ans en Europe. Puisqu'il était joueur de l'Entente 2. Quand l'Entente 2 est tombé en deuxième division, il a fui. Bonjour à Gougnon. Ouais, il était vraiment content. Mais il me dit le travail vraiment sera ardu. Et c'est le lieu également de demander le soutien également des anciens joueurs. De l'Entente 2. Voilà. En commençant par la star. Merci également à vous, Latif Yorouma, d'être passé dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Mais avant de finir, Miroir Info, c'est pour quand? Oui, c'est le nouveau numéro, c'est pour ce vendredi. Et vous allez aborder quoi si c'est pas trop... Vous savez, c'est un journal généraliste.
Sauf que voilà, il y a la part belle qui est faite au sport. Et donc, on va forcément parler en gros plan de la décision de la Fédération togolaise de football. On parlera des subventions. On parlera également de la démission attendue du gouvernement togolais. Voilà, entre autres. Ah, ok, je croyais que, comme vous étiez en train d'évoquer les subventions, il y aura la question de l'argent de l'Union européenne également qui va revenir. C'était déjà le sujet phare du numéro de Mirar Info de la semaine dernière. Et donc, voilà, on va vous sortir encore quelque chose. Rémi Oupati était à la réalisation. Je suis Elie-Eric Atipo. Et comment finir cette émission sans penser à notre collègue de la rédaction, Nadia Augustine Djoumé, qui s'ouvre une bougie de plus. Joyeux anniversaire à toi, Nadia, de la part de toute l'équipe de Djena Sport. Merci de nous avoir suivis. La réception, c'est juste derrière. C'est juste derrière après nous. Il y a une grosse troisième mi-temps, surtout que les championnats se sont arrêtés encore. Et donc, merci d'aller aimer notre chaîne YouTube en tapant seulement tv.djena.info. Abonnez-vous et vous aurez toutes nos vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.